On va donc maintenant s'intéresser aux suites d'opérations, c'est-à-dire on va faire dans un même calcul des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, parenthèses, pas parenthèses. Il va falloir donc respecter un certain nombre de priorités dans les opérations, c'est ce que je vais rappeler juste après. Pour commencer, on va rappeler les règles de priorité, puisque si les opérations sont faites les unes après les autres, eh bien, on ne fait pas tout n'importe comment. Donc j'ai fait des exemples avec des nombres entiers. Donc le A égale 3 plus 2 fois 4. On sait que donc une addition, une multiplication, c'est la multiplication qui est prioritaire. Attention, prioritaire ne veut pas dire on écrit le résultat en premier. On garde les choses dans le même ordre. Donc ça nous fait 3 plus le résultat de 2 fois 4 qui est 8, c'est-à-dire 11. Deuxième exemple, B égale 4 fois 5 plus 12 divisé par 4. On a une multiplication, une addition, une division. Donc on sait que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur l'addition. On va donc calculer 4 fois 5 qui fait 20, 12 divisé par 4, 12 dans la table de 4 qui fait 3. 20 plus 3, 23. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des parenthèses? On sait que les parenthèses sont prioritaires sur toutes les opérations. Donc ici, on va calculer ce que fait 4 moins 12. Attention, nombre relatif. 4 moins 12, je fais 12 moins 4, ça fait 8. 12 est le plus grand, moins 8. Moins 8 multiplié par 3 qui nous fait moins 24. Donc on rappelle les règles, donc les parenthèses sont prioritaires sur toutes les opérations, et ensuite ce sont les multiplications et les divisions qui sont prioritaires sur addition et soustraction. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant de ces calculs avec des fractions? Évidemment les règles de priorité sont les mêmes. Donc A égale 3 quarts plus 5 quarts multiplié par 1 demi. Priorité la multiplication. On sait que c'est une multiplication, on regarde si ça vaut le coup de décomposer ou pas. Ici non, pas vraiment, donc je calcule 5 quarts fois 1 demi, ça fait 5 huitièmes. Donc je réécris le 3 quarts qui est en début de calcul, 3 quarts plus 5 huitièmes. Sauf que je me retrouve maintenant avec une règle d'addition de fractions, sauf que pour additionner des fractions, il faut le même dénominateur. Donc le 3 quarts, je vais être obligé de le transformer en une fraction sur 8 en faisant x2 en haut et en bas. Donc le 3 quarts est devenu 6 sur 8 plus 5 huitièmes. J'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur, ça me fait 11 huitièmes. Je vérifie si on peut simplifier ou pas. Non. B égale 1 tiers plus 5 sixièmes multiplié par 9 quarts. Donc on a une parenthèse qui est donc prioritaire. C'est pour ça que j'ai mis x2 en haut et en bas, puisque c'est une addition dans les parenthèses. Donc il me faut le même dénominateur. Donc le 1 tiers, je le transforme en une fraction sur 6. Donc le 1 tiers est devenu 2 sixièmes plus 5 sixièmes multiplié par 9 quarts. Je suis obligé de tout réécrire. Les parenthèses sont toujours là. Donc résultat de la parenthèse, 2 sixièmes plus 5 sixièmes, ça me fait 7 sixièmes multiplié par 9 quarts. C'est une multiplication, est-ce que ça vaut le coup de décomposer? Oui, puisque 9 et 6 sont dans la table de 3. Donc je vais pouvoir simplifier par 3. Donc j'ai décomposé 9 en 3 fois 3. En bas, j'ai décomposé le 6 en 3 fois 2. Les 3 s'en vont, il me reste 3 fois 7, 21 sur 2 fois 4, 8. Exemple suivant, 11 demi moins 3 quarts multiplié par 2 neuvièmes. Donc on a une multiplication qui est donc prioritaire. Le 11 demi, pour le moment, je ne m'en sers pas, donc je le réécris. 11 demi moins, alors pour ma multiplication, je vérifie si ça vaut le coup de décomposer ou pas. Oui, il se trouve que 9 est dans la table de 3 et 4 est dans la table de 2. Donc en haut, j'ai laissé 3 fois 2, en bas, j'ai décomposé 4 en 2 fois 2 et 9 en 3 fois 3. Donc je me retrouve avec 11 demi moins 1 tiers. 1 sixième, pardon. Donc c'est une règle d'addition de fractions, il me faut le même dénominateur, donc le 11 demi je le transforme en une fraction sur 6 en faisant x3 en haut et en bas. Donc le 11 demi est devenu 33 sur 6, moins 1 sixième, deux fractions de même dénominateur, je peux faire maintenant 33 moins 1 qui fait 32 sur 6. Il se trouve que je peux simplifier par 2, 32 et 6 sont dans la table de 2, donc la moitié de 32 c'est 16, la moitié de 6 c'est 3. Si je n'avais pas décomposé le 3 quarts multiplié par 2 neuvièmes. Donc, je me serais retrouvé avec 3 fois 2, 6, sur 4 fois 9, 36. Donc, 11 demi moins 6 sur 36. Pour avoir le même dénominateur, j'aurais dû faire 2 fois 18, 11 fois 18. Je me retrouve avec 198 sur 36 moins 6 sur 36. Et avec un total de 192 sur 36. Tout ça pour vous montrer qu'il est important de
simplifier les multiplications dès qu'on peut le faire, sinon on se retrouve avec des nombres trop grands pour faire des calculs. Alors, E égale 3 quarts moins 7 quarts multiplié par 5 sur 14. Donc multiplication prioritaire, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses en rouge. Donc le 3 quarts, on le laisse devant, pour le moment on s'en occupe pas, moins. Alors, 7 quarts fois 5 sur 14, est-ce que ça vaut le coup de décomposer? Oui, puisque 14 est dans la table de 7. Donc 7 fois 5, j'ai pas transformé. Le 4 non plus, j'ai mis 7 fois 2 à la place de 14. Donc s'en vont 7 et 7, il me reste alors 5 sur 4 fois 2, 8. Je me retrouve avec 3 quarts moins 5 huitièmes. Mes deux fractions n'ayant pas le même dénominateur, 4, il faut que j'arrive à 8 en faisant x2. Je fais donc x2 en haut et en bas. Le 3 quarts devient alors 6 sur 8, moins 5 sur 8. Ça me fait donc 1 huitième. Le F, 3 quarts moins 2 cinquièmes multiplié par 5 huitièmes. J'ouvre mes yeux et je vois 5 en haut, 5 en bas. Hop, ils s'en vont. Il me reste alors 2 sur 8. Sauf que 2 et 8 sont encore dans une même table. Donc la table de 8. La table de 2, pardon. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire 3 quarts, moins je simplifie 2 en haut, 2 en bas. Donc ça me fait 3 quarts moins 1 quart. Je me retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux donc calculer direct. 3 quarts moins 1 quart, 2 quarts, que je simplifie en 1 demi. N est égal à 4 fois, parenthèse, 1 moins 1 tiers. Parenthèse prioritaire, donc je vais transformer le 1 en une fraction sur 3. Je fais donc x3 en haut et en bas. Ça me fait 4 fois parenthèse, la parenthèse est toujours là. Donc le 1 s'est transformé en 3 sur 3. Donc dans la parenthèse, je vais calculer maintenant 3 tiers moins 1 tiers. Ça me fait donc 2 tiers. Donc 4 fois ma parenthèse, c'est-à-dire 4 fois 2 tiers. Je peux pas décomposer ni simplifier. 4 fois 2, 8 sur 3. O égale 5 tiers multiplié par 1 demi moins 11 sixièmes. Multiplication prioritaire, je regarde, je ne peux pas décomposer, donc je fais direct. 5 fois 1, 5, sur 3 fois 2, 6. Donc ça me fait 5 sixièmes moins 11 sixièmes. Donc ici, j'ai déjà des fractions qui ont le même dénominateur, rien à faire. Je calcule 5 moins 11, attention, 11 moins 5, ça fait 6. 11 est le plus grand, donc moins 6 sur 6, qui fait tout simplement moins 1. P égale 5 quarts plus 7 quarts multiplié par moins 3 quarts. Alors attention, très tentant, on voit 5 quarts plus 7 quarts, on se dit tiens, des fractions qui ont le même dénominateur, je peux les additionner. Eh ben non. Priorité à la multiplication. Donc je vais calculer 7 fois moins 3, qui fait donc moins 21, c'est pour ça qu'il y a un moins devant le 21, et 4 fois 4, 16. Ça me fait donc 5 quarts moins 21 16e. Une fraction sur 4 pour arriver à une fraction sur 16, je fais x4 en haut et en bas. Donc le 5 quarts devient 20 sur 16, moins le 21 sur 16 qui est toujours là. Donc 20 moins 21, attention, moins 1 16e. Q égale moins 13 sur 3 plus 2 tiers fois 5 quarts. Multiplication prioritaire. Je regarde si je pourrais simplifier par 2. Bon, ça vaut pas trop le coup, donc je laisse comme ça. Donc je calcule direct, 2 fois 5, 10, 3 fois 4, 12. Donc ça me fait moins 13 tiers plus 10 sur 12. Sauf que j'ai une fraction sur 3 et une fraction sur 12. Donc règle d'addition, il me faut le même dénominateur. Donc le moins 13 sur 3, je lui fais x4 en haut et en bas. Il devient alors moins 52 sur 12, plus 10 sur 12, qui n'a pas changé. Moins 52 plus 10, ça fait moins 42 sur 12. On peut simplifier, il se trouve que 42 et 12 sont tous les deux dans la table de 4, et en simplifiant, ça me fait moins 14 sur 3. P égale moins 13 tiers plus 2 tiers, entre parenthèses, multiplié par 5 quarts. Parenthèse prioritaire, j'ai la chance de fractions qui ont le même dénominateur, donc j'ai pas besoin de transformer quoi que ce soit. Je fais 13 moins 2 qui me fait moins 11 tiers. Multiplié par 5 quarts, je peux pas décomposer quoi que ce soit, donc je multiplie direct. Moins 11 multiplié par 5, moins 55 sur 3 fois 4, 12. S, moins 3 huitièmes divisé par 5 demi, plus 3 quarts. Donc division, prioritaire. On sait que la règle de division, c'est diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc moins 3 huitièmes n'a pas changé. 5 demi s'est transformé en 2 cinquièmes. Je me retrouve avec une multiplication qui est donc prioritaire.
sur le plus 3/4. Je regarde si je peux décomposer. Bon, je pourrais décomposer par 2, mais enfin simplifier par 2, mais bon, ça vaut pas trop le coup. Donc je calcule direct. 3 x 2, 6, 5 x 8, 40 avec un signe moins, plus 3/4. Je me retrouve avec moins 6 sur 40, plus 3/4. Il me faut le même dénominateur, donc je transforme la fraction 3/4 en une fraction sur 40 en faisant x 10 en haut et en bas. Ça devient alors moins 6 sur 40 plus 30/4. J'additionne mes numérateurs, moins 6 plus 30, ça me fait 24 sur 40. Je peux simplifier, 24 et 40 sont dans la table de 8, donc ça devient 3/5. T est égal à moins 3/8 divisé par 5/2 plus 3/4. Donc une parenthèse prioritaire, dans cette parenthèse une addition. Des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, 1 sur 2, 1 sur 4. Donc celle qui est sur 2, je lui fais x2 en haut et en bas. Le moins 3/8 il est toujours là, divisé par parenthèse. Donc le 5/2 s'est transformé en 10/4 plus 3/4. Moins 3/8 divisé par, résultat de la parenthèse, 10 plus 3, 13/4. Règle de division, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc ça devient moins 3/8 qui n'a toujours pas changé, multiplié par l'inverse de 13/4 qui est donc 4 sur 13. Ici, ça vaut le coup de décomposer puisque 8 est dans la table de 4, donc au numérateur ça ne change pas, moins 3 multiplié par 4. J'ai simplement décomposé 8 en 4 x 2, les 4 s'en vont, il me reste alors au numérateur moins 3 et au dénominateur 2 x 13 qui fait 26.